moom mooy ñëw madame le ministre l'avait dit parce que monsieur le président mooy góor googu nga xam ne ku ko yëngal du bouger donc je pense que li mu soxla mooy kii ñëw ak ku mu mënti doon na doon koo xamante ni dina fekk réew mu dal réew moo xam ne dañoo dajaloo nekk benn pour que Sénégal mën a jëm ci kanam réalisation yi mu fi na def mën a dem ci kanam. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à la représentation nationale le vote de la présente loi d'amnistie générale. Monsieur le Président, en cet instant dont chacun d'entre nous mesure la gravité et la solennité, chacun d'entre nous ici dans cette salle, comme tous les autres qui sont en dehors, je voudrais d'abord et avant tout remercier Monsieur le Président et les membres de la Commission des lois. Monsieur le Président et les membres de la Commission des lois, pour avoir compris hier, tout au long de notre débat, le sens, la portée et la signification profonde de ce projet de loi. Mais je tiens particulièrement à remercier tous ceux-là, c'est-à-dire vous, les honorables députés, tous ceux-là qui, par leur intervention, par leurs propositions, par leurs remarques, leurs observations et leurs commentaires, ont enrichi et ont approfondi le débat. Vous tous, que vous soyez pour la loi d'amnistie, que vous soyez contre la loi d'amnistie. Mais au moment où je prends la parole, j'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Je l'ai dit hier en commission et je voudrais le répéter ici en plénière. Les lois d'amnistie, elles sont toujours clivantes. Les lois d'amnistie, elles ne sont pas faciles à nous faire nous départager parce que chacun y va avec son sentiment, chacun y va avec ce qu'il croit être la vérité, chacun y va parfois avec sa passion. Et pourtant, depuis que le Sénégal est Sénégal, beaucoup de lois d'amnistie ont été votées. Et elles ont été votées par la même Assemblée nationale, là où vous-même vous êtes assis en ce moment. Le 18 octobre 1960, c'est une ordonnance qui a prononcé une amnistie au Sénégal. Le 24 janvier 1964, c'est des députés du Sénégal qui ont voté une loi d'amnistie. Le 24 février 1967, c'est encore la même Assemblée nationale où vous êtes qui a voté une loi d'amnistie. Le 19 mars 1976, encore les mêmes députés que vous ont voté une loi d'amnistie. Le 6 mai 1981, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie. Le 4 juin 1988, encore vous les députés avez voté une loi d'amnistie. Le 10 juillet 1991, encore une loi d'amnistie. Le 21 juillet 2004, une autre loi d'amnistie. Et le 17 février 2005, la dernière en date. Alors, honorables députés, voter une loi d'amnistie par les députés n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie de votre mandat, qui fait partie de votre devoir. Mais, Monsieur le Président, pour avoir fait le décompte de ces lois d'amnistie, c'est pour venir à la gravité du moment. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, honorable député, j'ai la claire conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Au moment où je vous parle, j'ai dans ma tête les jeunes filles Fatou Bintou Diallo avec sa petite sœur Oumou Kalsoum Diallo, calcinées dans le bus à Yara, tuées et assassinées de façon gratuite. Je me rappelle de ce que j'avais dit ce jour-là.
Un journaliste étranger m'a dit, mais madame, pourquoi vous parlez tout le temps de terrorisme? C'est quoi pour vous le terrorisme? Je dis, le terrorisme, c'est la violence gratuite, que rien ne peut justifier. Moi, je m'appelle Aïssata Tall. J'ai pris la responsabilité, le libre arbitre, le choix d'aller faire la politique. Si je meurs assassinée pour mes opinions politiques, alors c'est mon choix. Mais ces deux petites filles qui avaient quitté le matin leur tante à Kounoun, qui lui ont dit « Tata, au revoir, on va à Médine », qui ne sont jamais arrivées à la Médina. Parce que tout simplement, quelqu'un a décidé qu'elles allaient mourir là, sur place, dans le bus. Et que dit le père, Mamadou Wouri Diallo? Monsieur le Président, je prends mon téléphone. Non, c'est pour lui. Oui. Mamadou Wouri Diallo, qui est le père, on a beaucoup parlé de ses filles. Je voudrais parler du père maintenant. Mamadou Wouri Diallo, le papa de ces jeunes filles, a dit la chose suivante, et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Wouri Diallo a dit « Je me suis levée un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Oumou Khalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini. J'éprouve une peine incommensurable, mais comme je suis un croyant, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mamadou Wouri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, Rabbana innaka jami'an nasi li yawmin la rayba fi, inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, je ne loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wouri Diallo. Mamadou Wouri Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Wouri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là, dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit, moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pardonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé aux Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainée. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit, je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rengainé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parle à son père au téléphone. Je lui dis, je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit, la ministre, je dis, oui, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit, madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques.
Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que qu'on peut supporter cela? Qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor, qui partait enterrer son enfant en Casamance. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'Université de Dakar. Et pourtant, pour entrer à l'université, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, Lux mea lex? Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail de l'université. Lux, c'est la lumière. Mea, c'est la mienne. Et lex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour, comme une danse macabre. Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais ce n'est pas fini. On a tous les petits tchak-tchak qu'on a interdit de circuler parce que c'est la situation sécuritaire. On a la vendeuse qui n'a pas pu sortir vendre ses oranges parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total. On a tous ces dégâts qui ont été commis. Et pourtant, c'est chez nous, au Sénégal, que cela s'est passé. Au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là. Alors, quelle est cette remontrance qui vient nous dire ici, vous n'avez même pas pensé aux victimes dans l'exposé des motifs? Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs, elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut pour tous ces disparus et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun dans sa croyance et dans sa foi, que ceux-là qui sont partis reposent en paix, que ceux-là qui ont été blessés puissent s'en sortir, que ceux-là qui ont subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, ce n'est pas de crier les victimes. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, c'est de continuer de les aimer. Mais comment on continue d'aimer les morts? On continue d'aimer les morts en priant pour eux. À chaque prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire, ou dans votre conviction profonde et votre religion de faire, que vous puissiez adresser une prière pour le repos de leur âme. Voilà ce que nous faisons tous les jours et je vous demande de continuer à le faire. Monsieur le Président, cela dit, permettez-moi, après avoir eu cette pensée pour les morts, pour les blessés, pour ceux-là qui ont subi des destructions violentes de tous leurs biens, permettez-moi de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais si vous amnestiez, que direz-vous aux forces de défense et de sécurité? On leur dira Gatchenga Lama. Parce que ils ont porté ce pays sur leurs épaules. Parce que quand c'était difficile et que nous, on était chez nous, puisque la peur, elle est de la condition humaine, la peur. Qu'on le veuille ou pas, il arrive un moment où on a peur. Qu'eux, ils le veuillent ou pas, qu'ils aient peur ou qu'ils n'aient pas peur, ils sont dans la rue, ils sont debout et c'est pour nous protéger. Et les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont tellement des forces républicaines que si demain, après avoir voté la loi d'amnistie, je ne le souhaite pas, le Sénégal était encore en trouble, les mêmes sortiront, les mêmes nous défendront et les mêmes nous protégeront. Parce que c'est ça qu'ils ont subi comme enseignement, c'est ça qu'ils ont trouvé comme tradition républicaine. Ils ne divergeront pas de ce chemin-là. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne leur rendra pas justice en leur rendant hommage, nous tous ensemble, parce que quand ils nous protègent, ils ne distinguent pas notre appartenance politique pour nous protéger. Après eux, je voudrais rendre hommage aux magistrats. On a parlé d'eux. Quelqu'un a même dit ici, oui, la justice aux ordres, comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il saura si la justice est aux ordres ou si la justice ne l'est pas. Les magistrats qui ont fait leur devoir sans rechigner,
sans murmure, sans réprobation, sans même approuver ou désapprouver ce qui se fait, parce que seulement c'est leur devoir de le faire, et qu'ils ont juré en prêtant serment de le faire. Ces magistrats-là, on ne peut pas les dévier de ce chemin. Et je voudrais leur rendre hommage à tous ces procureurs, à tous ces juges qui ont instruit, qui ont rendu la décision pour avoir seulement fait application de la loi en respectant leur conscience. Alors la loi d'amnistie. Je disais que la loi d'amnistie, elle a toujours été clivante, elle a toujours porté lieu à contestation, à discussion, à rejet, à approbation. Et dans tous les pays du monde, dans tous les régimes du monde, dans toutes les assemblées délibérantes du monde. On m'a dit, vous aurez fait appel aux nazis et au Rwanda. Je n'ai jamais fait appel à cela. Quelqu'un en a fait le commentaire pendant les travaux de la commission des lois et on l'a rapporté. Je sais très bien ce qui s'est passé dans le système nazi. Je sais très bien ce qui s'est passé au Rwanda pour être une avocate et savoir ce que les Gachacha ont fait. Je n'ai jamais dit que le Sénégal était comme cela. Par contre, je continue de dire que dans ce pays, il s'est passé des choses graves et absolument graves. Mais ce n'est pas parce qu'on vient ici demander l'amnistie que les gens sont en train de nous dire ce que vous disiez alors à l'époque n'est pas vrai, la preuve vous demandez l'amnistie. Mais c'est parce qu'il y a eu des faits qu'on demande l'amnistie. L'amnistie ne se fait pas ex nihilo. C'est parce que des femmes lu fi xewon lolu indi amnistie. Bu fi dara amulone comme niñ ko daan waxé kon amnistie du am. On n'amnistie pas le néant. On n'amnistie pas zéro. On amnistie des faits et des faits qui se sont passés. Et ces faits, nous les savons, nous les connaissons et les dossiers sont là, ils existent. Donc, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience de ce qui s'est passé au Sénégal, des dangers que nous avons courus et frôlés ici au Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, parce que Olof yi ko wax et ils sont très sages nettali xulo rek lay indi waaw kon bokk loolu nañ ko teg ne te ñu jàmm sante te bañ a xuus ci wax ji parce que buñ ci xuusee nag yuuxu dina jib fuñ ko foogewuloon. Maintenant, on nous pose des questions. Pourquoi maintenant cette loi d'amnistie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi amnistier des gens qu'on n'a pas encore jugés? Pourquoi on a comme l'impression qu'on est en train de fuir, de se sauver de la Cour pénale internationale? Parce que wax ji buñ ko nar a wax dañuy wax lépp mu leer mu jeex benn bu ci nekk nag ñu tontu parce que amul benn buñ ci ragalu tontu amul benn buñ ci ragalu tontu. On a l'impression que oui, le président Macky Sall, il veut cacher, préserver ces gens, il veut préserver les hommes et les femmes qui l'ont aidé, il veut préserver sa famille. On répondra à cela parce que ce n'est pas une question. Donc, le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce que Abdou disait là tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit hier et je suis fière de le rappeler. Je disais que ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, et moi, je l'ai vécu personnellement avec lui. Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, il dit si je dois mourir dans ce palais, je mourrai là. Personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdoumou voulait dire, c'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui, il va trembler. Ce n'est pas comme cela. Mais quand même, il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé?
Mais parce que le législateur que vous êtes en train de me poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas jugement. Et on a donné les exemples. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela, je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, hein, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît. Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat, là, dont personne ne se soucie. Mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger contre la Cour pénale internationale? Mais il faut savoir de quoi on parle. Qui peut aller à la Cour pénale internationale? Et pourquoi doit-on aller à la Cour pénale internationale? Celui qui peut aller, c'est un État partie, signataire, et le Sénégal est signataire. Sinon, c'est le procureur lui-même de la Cour pénale, il s'appelle Karim Khan en l'espèce, qui peut ouvrir une enquête et diligenter. Sinon, c'est les Nations Unies qui peuvent le faire. Voilà les 3 personnes qui peuvent déclencher une procédure à la Cour pénale internationale. L'État qui a signé, le procureur de la CPI ou alors l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourquoi peut-on le faire? Là aussi, 3 raisons. Il faut un crime contre l'humanité, il faut un crime de guerre, il faut un génocide. Voilà les 3 personnes et les 3 raisons pour lesquelles on peut aller à ces pays. Waaw, ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ces pays? Lan la? Ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ces pays? Wala da ngeen yaakaar ñi dem ces pays défendre ba génn ci ñooñu gën ñun wala ñooñu gën fit? Man de ku ma yóbbu ces pays ma wuyu ji la. Parce que defuma fi dara loo xam ne man yóbbu na ma ces pays. Te nag ni may lakkarte nit ñi ba génne leen xanaa mën naa ko lakkarte sans bopp ba génne sans bopp. Donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc gis ngeen waxu ces pays boobu nañ ko teg ci suuf. Ce qui se passe ici, c'est nous, comme on dit dans nous, ñun les Sénégalais ci suñu biir bu ñu yaakaar ni Macky Sall daf ko def pour dafa am ñu mu bëgg sauver ñooñu nax nañ seen bopp te ñu ngi bëgg nax askan wi mën nañ nag nax seen bopp mais kenn mënu fi nax askanu Sénégal ndax dañoo yeewu bu yàgg. Maintenant, on m'a posé la question de savoir le champ d'application de la loi. Et j'en reviens à la question de l'honorable député Oumar Sy. Honorable député Oumar Sy, je voulais tellement comprendre, excusez-moi de le dire, hein, que je lui ai demandé de m'écrire sa question. Et il m'a écrit sa question. Il m'a écrit sa question, elle a été reprise par beaucoup d'intervenants. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de la loi d'amnistie? D'abord, et puis, honorable, vous m'avez accusé de dilatoire. Vous avez dit que je ne dois pas faire de dilatoire, je ne dois pas faire de langue de bois. Moi, pour qui me connaît, c'est que j'ai une langue et qu'elle n'est pas de bois. Ça, c'est un. La deuxième chose, si vous m'accusez de dilatoire, ça, c'est le lexique des termes juridiques. Dans ce livre,
il y a la signification de tous les concepts, de toutes les notions et de tous les termes juridiques. Et le dilatoire, c'est une exception de procédure qui permet à un avocat ou à une partie qui plaide de soulever l'exception avant même d'entrer au fond. C'est ça le dilatoire. Donc, je sais pourquoi vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans le sens où je ne dois pas utiliser de faux fuyants pour vous répondre. Je n'utiliserai pas de faux fuyants pour vous répondre, honorable. Je vous répondrai directement, simplement et clairement. Première réponse. Crime de sang, ça n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Prenez tout le code pénal, vous ne verrez pas crime de sang. Ce qu'il y a dans le code pénal, c'est assassinat, c'est meurtre, et puis c'est d'autres types de délits. L'assassinat, c'est quand vous tuez quelqu'un avec préméditation. Voilà. Donc, c'est ça qui existe dans le code pénal. Mais sans langue de bois, sans dilatoire, dans le sens d'une exception, je réponds à votre question. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Et l'article 1 de la loi, je n'ai plus le texte de loi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir le texte de loi? Ah, merci. L'article 1 de la loi dit ceci. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Voilà l'article 1er de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité entre 1er février 2021 et 25 février 2024 et le champ des infractions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant le temps des manifestations. Et vous dites, est-ce que les crimes de sang sont là-dedans? Toutes les infractions criminelles, délictuelles sont comprises dans le champ d'intervention de l'article 1er de la loi. C'est clair, c'est net, c'est du français, c'est même pas du droit. On peut lire et comprendre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur encore les questions. Est-ce que si elle va porter sur les... Beaucoup de députés sont revenus là-dessus. D'abord, dans cette loi d'amnistie, on a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie. C'est ça que la loi vise. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Absolument. Si moi ou une autre autorité de la République est convaincue que quelqu'un a torturé, c'est la sanction qui l'attend, c'est la peine de prison ferme. Nous ne supportons pas la torture, nous la condamnons parce qu'elle est illégale, parce qu'elle est immorale, parce qu'elle est dégradante, parce qu'elle est inhumaine. Et je ne voudrais pas qu'on fasse le méli-mélo. Et pour ce qui concerne la torture, mais la loi, elle est là, elle continue de s'appliquer, elle va s'appliquer, parce que l'amnistie, en réalité, l'amnistie va effacer des faits sur un temps bien déterminé. Mais l'amnistie, elle n'efface pas la loi pénale. On n'amnistie pas la loi, on amnistie les faits. Donc, tant que la loi, elle est là, et elle punit des faits, mais ces faits-là seront toujours punissables. Donc, je ne voudrais pas qu'on vienne encore mélanger avec la torture et faire rentrer la torture dans le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des victimes? J'ai dit tout à l'heure comment nous tous, on a vécu cette situation, quelle a été notre peine profonde, absolument profonde, devant ce qui s'est passé, devant ces morts, devant cette violence, devant ces incendies, devant ces incinérations. On a vécu des moments absolument difficiles. Et pour la première fois, depuis que
on vote l'amnistie au Sénégal, ou en tout cas c'est une des rares fois, mais je pense que c'est la première fois, où le président de la République dit, si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je puisse assister les victimes. Donc, toutes les victimes de ce qui s'est passé seront assistées et seront soutenues. L'État sera à leur côté. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents, qui le souhaitent, soient assistés. L'État est prêt à cela, que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que veut faire insuffler Monsieur le Président de la République sur le Sénégal. Monsieur le Président, beaucoup de députés sont revenus sur nombre de questions et ils nous ont dit, mais pourquoi se fait-il que depuis 2021 que tout cela existe, on n'a pas dédommagé les victimes? Parce que depuis 2021, nous observons le Sénégal et les Sénégalais, en nous disant à chaque fois, le cycle va s'arrêter, en nous disant à chaque fois, la raison va prévaloir chez nous tous, parce qu'arrive un moment, le basculement de la violence est dû à une perte de raison de part et d'autre. Et on se dit, on va se reposer parce que nous sommes le Sénégal, on va se reposer parce que nous sommes des Sénégalais. Et quand on a vu que tout ça allait crescendo, on a dit c'est maintenant le moment de nous arrêter. De nous arrêter et de nous regarder en face, de nous arrêter et de faire notre propre examen de conscience. Monsieur le Président, il n'y a guère longtemps, tout près de nous, un grand monsieur s'est levé. Ce monsieur, il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, en 1962, il entrait dans la prison, c'était son procès de Rivonia. Et il avait dit à ses juges et ses contempteurs, je vais aller en prison, un jour je serai libéré de la prison, mais si le sort me destine à mourir dans la prison, je mourrai dans la prison et je ne mourrai pas en vain. Cette prison, ça a été celle de Robben Island. Robben Island, c'est une île au large de l'Afrique du Sud, au large du Cap. J'étais personnellement à Robben Island. Personnellement. Parce que quand je faisais le concours de la rentrée solennelle du stage, j'avais choisi mon sujet sur Nelson Mandela et le procès qu'on lui avait fait. Et je suis partie voir comment il vivait. Et j'ai vu la prison de Robben Island. Première chose qui m'a frappée, il y a une mosquée dans la prison de Robben Island. Il y a une chapelle, mais il y a une mosquée. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'est des lépreux qui avaient la lèpre dans la prison qui ont construit cette mosquée. Ils avaient la lèpre, ils étaient handicapés, on leur a dit construisez la mosquée. Ils ont dit on va le faire parce que nous sommes des croyants. Et ils ont construit la mosquée. Et Mandela était là avec eux. J'ai vu comment il cassait les cailloux le matin. Lui, Walter Sisulu, tous ses compagnons avec lesquels il était. C'est ce monsieur qui est sorti et qui a dit je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et ça, c'est un exemple vivant sous nos yeux. Ce n'est pas les nazis, ce n'est pas les Européens, c'est personne. C'est en Afrique et c'est chez nous que cela s'est passé. Et que dit Mandela ce jour-là? C'était le jour de son installation, de son discours inaugural comme président de la République de l'Afrique du Sud. Il a dit, nous, les peuples d'Afrique du Sud, nous nous sentons profondément satisfaits de l'humanité qui a repris cours en notre sein. Voilà, président Seydou Diouf. Est-ce que l'humanité nous a quittés, nous, les Sénégalais? Mandela remerciait le Seigneur que l'humanité ait repris cours en son sein à lui. Enfin, je me sens homme, parce qu'enfin, on m'a martyrisé, on m'a maltraité, on m'a fait souffrir, mais enfin, je pardonne, parce que je suis un homme, parce que je peux pardonner. Il dit, le moment est venu de penser nos blessures et d'oublier le mal que nous nous sommes faits. Il dit, le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Il dit, le temps de la réconciliation est arrivé parce que c'est le temps de l'histoire et que c'est le temps de l'avenir.
parce que Mandela ne distingue pas entre l'histoire et l'avenir. C'est son passé qui fera l'avenir de l'Afrique du Sud. C'est ça qu'il vous est demandé de faire. Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à pardonner comme Mandela? Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous réconcilier comme Mandela le demandait? Est-ce que, peuple du Sénégal, nous sommes prêts à nous regarder, à nous examiner dans nos propres consciences et à nous dire ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Et pour que cela ne se reproduise pas, il faut que nous, ici, en présence, tous, ensemble, que nous puissions dire, nous oublions cela pour regarder vers l'avenir. Mais sommes-nous capables de pardonner? Pourquoi toutes ces lois d'amnistie que je vous ai citées, ce n'est pas pour le plaisir de vous les citer, c'est pour vous dire que des députés étaient là et qu'ils ont pardonné. Pourquoi ce qu'eux, ils ont pu faire, nous, on ne peut pas le faire? Est-ce qu'ils étaient plus grands? Est-ce qu'ils étaient plus généreux? Est-ce qu'ils étaient plus sénégalais? Est-ce qu'ils étaient plus patriotes et plus sincères que nous? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce que ces députés ont fait, bien sûr que nous, ensemble, nous pouvons le faire pour le Sénégal. Alors, Monsieur le Président, c'est de cela dont je voulais parler. Nous avons le devoir de nous retrouver en tant que Sénégalais. Nous avons le devoir de faire preuve de dépassement en tant que Sénégalais. Au pays des Dialobé, de Cheikh Hamidou Kane, il y a une grande qui s'appelle la Grande Royale, que tout le monde connaît. Et quand les Blancs sont arrivés le matin au pays des Dialobé, pour les réveiller à force de tintamarre et de coups de canon, et leur dire « mettez vos enfants à l'école », alors le trouble s'est emparé des Dialobé. Personne ne savait s'il fallait envoyer les enfants à l'école des Blancs ou s'il fallait les laisser dans les écoles coraniques. Et c'est la Grande Royale qui s'est levée. Elle a dit au peuple de Dialobé, regardez ce qui va nous arriver. Examinons nos consciences. Voyons ce que peut être l'avenir de nos enfants et posons-nous une seule question. Est-ce que ce que nous sommes en train de gagner vaut ce que nous sommes en train de perdre? Député du Sénégal, est-ce que ce que nous sommes en train de gagner par le pardon et par l'amnistie, par la clémence, par l'oubli, par que chacun se donne la main parce que nous sommes frères et sœurs, vaut mieux que ce que nous avons déjà perdu en mort, en destruction, en peine? Député du Sénégal, votez la loi d'amnistie, demandez-vous pardon et oublions ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Madame le ministre, Monsieur le ministre, auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, vous avez la parole, si vous le souhaitez. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le ministre, Monsieur le ministre du Travail, Madame le ministre et collaborateurs, honorables députés, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager et d'assister, de participer à vos débats, à vos échanges, parce que pour moi c'est un moment d'expression véritable de la vie démocratique dans notre pays. C'est les pulsations même de la vie démocratique de notre pays qui, ici, rythment la cadence des différentes interventions. Donc je réaffirme ici, comme je l'ai dit en commission technique, commission des lois, tout mon plaisir à être avec vous et à participer à vos débats. Je voulais donc saluer l'expression plurielle qui se manifeste et qui s'est manifestée depuis le début de notre séance ici à l'Assemblée. Monsieur le Président, honorables députés,